Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toutes les circonstances, amis de toujours, participant à notre mission de prière, de promotion sociale et de vie de l'Église depuis toujours, contemporain de la foi, fêtant du mois de septembre. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec le souhait qui ne change pas, quelles que soient les circonstances, dans la joie ou la souffrance. Moi, souhaite que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes à l'heure de l'émission en ce dimanche 28 septembre 2025. Il y a pas mal d'amis qui célèbrent un nouveau printemps en ce dimanche 28 septembre et le mois de septembre tend vers sa fin. Et les amis ont déjà recensé pour nous la liste des fêtants du mois d'octobre. Si là, il y a qui compte nous une liste chaque jour, donc commencez à préparer nous, mois septembre, à tirer la révérence. Et en ce 28, dans 2 jours encore, mois septembre l'a fini. Alors pour 28 aujourd'hui, et nous avons célébré l'anniversaire d'une mère, d'une tante, d'une sœur, une servante du Seigneur, qui est toujours très gai à célébrer l'Éternel pour ça, bon Dieu fait pour lui dans la dernière année, ça là, tandis que il te fait un stroke, il pas de qu'à marcher, c'est année ça, il marcher, forta ouais, j'en sœur ça, pomper, j'en y marcher, j'en y danser, hein, c'est une sœur qui est toujours très dynamique, en bas live, Église Adventiste Temple Handicap Haïtien, MEODH, et tout réseau adventiste même et au média Haïti, en tout cas, il est toujours présent à faire pour ne pas bailler un like ou pas bailler un amen en baillant live l'église là, qui est tout réseau en Haïti, c'est pas pour lui. En tout cas, sœur Marie-Gilles Meus, nous souhaitons longévité, santé, prospérité, et que bon Dieu est capable toujours accompagner et par-dessus tout que non capable d'inscrire dans le livre de vie pour ne pas jamais effacer, qu'on capable de conserver irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons enchaîné avec l'anniversaire et frère Farnel Sinoïs et frère Janvier Casimir. De la part de frère Julien Villus, nous saluons, nous souhaitons nos joyeux anniversaires et que le Seigneur capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons salué frère Louis Méroni, président Diac Shekina de Cité Chauvel, et de la part de sœur Pauline Augustin Pierre, nous saluons et nous souhaitons joyeux anniversaire. En tant que diacre, continuez à servir l'église là et que vous capable de doter de la puissance d'en haut, que vous capable de remplir du Saint-Esprit et que vous capable de bénéficier de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et que vous capable diacre jusque dans le royaume des cieux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Alcius Iveson. Alcius Iveson fait exprès
pour le faire tête et puis célébrer anniversaire puis bien li marié même date anniversaire là 28 septembre. Alors frère Alcius Yveson qui marié à Pierre Katiana. Joyeux anniversaire de naissance et joyeux anniversaire de mariage. Donc journée aujourd'hui je crois que ça fait bon série par la caillou frère Yveson. Félicitations. Que bon Dieu capable bénir et que capable bénir madame ou bénir foyer ou que capable combler foyer de tout ce qui est nécessaire selon la richesse de sa gloire. Facebook annonce nous aussi l'anniversaire de deux amis, Émile d'Orgile, maître Émile d'Orgile de la rue 21 et qui maintenant missionnaire du côté de Thomasik et puis frère Buxon Joseph Chaplain. Et nous souhaitons nos joyeux anniversaires, si c'est le cas effectivement, puisque c'est Facebook qui a annoncé nous. Donc nous souhaitons nos joyeux anniversaires, que bon Dieu capable bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On nous aller pour la méditation. Comme d'habitude, nous connaissons méditation nous et yo toujours ça qui impacte nous, ça qui touche nous, joie ou tristesse, et que façon que nous gérer d'après la parole de Dieu, d'après foi nous, d'après relation personnelle nous avec Dieu, eh bien nous partager avec vous, de sorte que sous la même situation que nous, eh bien nous partager situation pour que nous capables de consoler l'autre. Sinon, eh bien, si ce n'est pas pour nous consoler ensemble, mais pour nous édifier sur la parole de Dieu ensemble, et que si ou même ou pas partager même circonstances avec nous pour le moment, eh bien, vous êtes capable de toujours trouver de quoi à l'édification de votre âme, pour faire provision, de sorte que pour prier, mettez là, tout pas va arriver et pour joindre consolation, ou du moins pour prier d'avance, pour demander bon Dieu pour le capable d'épargner selon sa bienveillance, selon sa volonté et selon sa toute puissance. En sorte que moun k'ap fêté désolé, émission pas trop gay jodi a, émission qui a un air sombre puisque nous avons l'âme abattue. Et ce week-end, nous avions côtoyé des personnes en larmes. Nous avions côtoyé des personnes qui vraiment angoissées, qui vraiment en détresse, en deuil. Et ça a vraiment impacté nous, franchement. Hier soir, j'étais avec une famille. Et si je connais, c'est comme ça que je retrouver moi. Mon cher, je qu'à éviter ça. Ça m'a poussé à réfléchir et les pensées passent en foule. Les pensées s'agitent au-dedans de moi. Eh bien, c'est dans de tels sentiments que nous pourrons méditer, nous pourrons écouter de la musique et nous pourrons méditer. Le psaume 42 sera notre psaume de la semaine et notre mot-clé, c'est quand nous avons l'âme abattue. Quand on a l'âme abattue, c'est notre méditation pour aujourd'hui, sans trop vouloir vous attrister. Mais c'est notre lot pour cette semaine. Donc, acceptez, méditez avec nous dans de telles circonstances et que vous êtes capable de trouver de quoi à l'édification de votre âme. On a le chanté quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand mon cœur est pris par la peur, par l'angoisse et l'effroi, quand je ne vois plus devant moi que l'épreuve et le froid, je tourne les yeux vers toi. Je tourne les yeux vers toi, Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend la vie. Voilà, et quand tout va mal, quand un sombre nuage voile notre chemin, quand le ciel est gris, quand tout est noir et des pensées s'agitent dans notre esprit, que faut-il faire?
Ça encore, et ça me met encore à l'esprit des chansons. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain? Hein? Que faut-il faire? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À quelle porte frapper? À qui tendre les bras? Quand tout va mal, quand tout est sombre. Ah, au psaume 42, nous trouvons le psalmiste, à savoir les fils de Corée, dans le psaume 42, qui soupire après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Son âme, on a l'âme qui soupire après Dieu, l'âme ayant soif de Dieu, du Dieu vivant. Et c'est ça le contexte ou bien la situation dans laquelle se trouve le psalmiste. Mais au verset 7, il a dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand on a l'âme abattue, c'est pas qu'on a tort. C'est pas qu'on est manqué de foi. Humains que nous sommes, nous pouvons nous trouver dans des situations où nous nous sentons tristes et que on peut être en proie au découragement et même au désespoir. Et c'est pas manque de foi, manque de spiritualité qui est capable de faire un monde trouver dans de telles circonstances. L'angoisse, la souffrance intérieure, pièce humaine, pas exempt de telles situations. Et que même dans ses relations avec Dieu, dans le contexte de spiritualité, on peut se sentir loin, très loin de Dieu, et on peut avoir l'âme abattue. Même Jésus était trouvé dans des circonstances comme ça. Dans son agonie, il était dit, papa, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus est arrivé dans une circonstance côté que il était senti que il abandonné de son Père. Différence qui gagne entre ressenti par nous avec ressenti par Jésus. Pour que Jésus était capable de frapper de la colère de Dieu, pour qu'il était capable de payer le prix du péché, pour qu'il était capable de subir la mort comme rançon pour nous tous, il devrait être abandonné de son Père. Et cet abandon de son Père lui a causé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'amertume. Et c'est dans cet état qu'elle te dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Elle te ressaisi pour dire, c'est pas ça le voulait, mais c'est ça bon Dieu veut. C'était la volonté de Dieu que Jésus mourit pour que moi-même avec vous, nous capables de gagner la vie. Alors, dans cet état, il était crié pour dire papa, pour qui ça, il a abandonné, parce qu'il était senti l'abandonner du Père. Alors que nous-mêmes, Jésus, ou Dieu, est fidèle à ses promesses, particulièrement celles nous rassurant qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu fidèle, en sorte que lorsque nous-mêmes nous sentons abandonnés, nous pas vraiment abandonnés. Circonstance là capable de faire nous ressentir apparemment que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est pas vrai, il est toujours là. Alors, on peut toujours se sentir ainsi, mais qui ça nous fait? Qui ça nous fait lorsque nous trouvons dans de telles circonstances? Et dans certains cas, bah là qu'on plus intrigante, souffrance là qu'on plus révoltante. Tout dépend de ce qui a passé autour de vous, l'attitude des hommes envers vous.
cause de ta souffrance, tu vas passer tout ça à l'esprit, et bien on va sentir abandonné et que ça va faire sentir désespéré ou découragé et ou abattu. Mais le psalmiste dit au verset 7 du psaume 42, aussi, ça veut dire dans de telles conditions, dans cet état, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Trois références qui permettent nous de nous situer selon que ces montagnes ou ces chaînes de montagnes sont situées au nord de Jérusalem. Et là, c'est à l'opposé, c'est à distance du temple. Donc, à situer l'auteur du psaume, il était comme exilé. Il était comme loin du temple, loin de sa congrégation, de son assemblée israélite. Et là, il était senti encore loin de Dieu, mais il pensait à un moment que il trouvait dans le temple, moment que il trouvait dans l'assemblée, moment que il trouvait à Jérusalem, il pensait à la bonté de Dieu manifestée dans le passé. Alors, ou même, est-ce que oublier, dans un moment de détresse, ou capable de jouer, nous, dans un moment ça, est-ce qu'oublier la bonté de l'Éternel? Est-ce qu'oublier le nombre de fois que l'Éternel t'a délivré, le nombre de fois que t'a secouru, le nombre de fois qu'on t'a senti au plus près de lui et qu'on t'a senti en joie, ou t'a senti rassuré, ou t'es au milieu des cris de joie et des actions de grâce? Est-ce qu'oublier le moment ça? Hélène G. White dit nous n'avons rien à craindre sur ce n'est d'oublier les instructions de Dieu et la façon dont il nous a conduits dans le passé. Ouais. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Voilà, quand vous avez l'âme abattue par la situation présente, eh bien, pensez à la bonté de Dieu. Pensez au lieu d'adoration. Pensez à nombre de fois que il t'a secouru. Pensez à Dieu. Et comme il demeure dans son amour, il n'a pas oublié, il a renouvelé bonté, il a renouvelé compassion. Et dès que vous pensez à lui, eh bien, on va lever les yeux vers les montagnes. Et c'est là ce qu'on a sorti, on va soulager, on va tourner les yeux vers l'Éternel et soulager, on va glorifier encore. Eh bien, on a quitté là, on a continué méditation somnant tout au cours de semaine et nous souhaitons qu'on soit capable de tirer maximum de profit pour votre édification, pour capable encourager. Moi, confiez nous sommes ça pour que nous capables de lire, méditer sur lui verset par verset et tout au cours de semaine, nous va tirer les leçons spirituelles qui dégagent la donne, qui est capable, un point fort, qui est capable, un moyen pour nous capables de relever. Que le Seigneur vous soit attendant. De moi, quand mon cœur est pris par la peur, par l'angoisse et l'effroi, quand je ne vois plus devant moi que l'épreuve et le froid, je tourne les yeux vers toi, je tourne les yeux vers toi, Jésus. Mon ami Jésus, mon ami, et ta consolation me rend la vie. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père céleste, nous voici tes enfants à nous tourner les yeux vers toi en des moments vraiment critiques, des moments de deuil, de souffrance, d'angoisse, de toutes sortes. L'âme abattue
Seigneur, en ce midi, nous tournons les yeux vers toi. Et non seulement nous tourner les yeux vers toi, dans certaines circonstances, nous nous approchons même du trône de la grâce afin d'obtenir ta miséricorde. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Ou même qui pas jamais insensible à nos cris, qui pas jamais indifférent à nos situations désastreuses, ou même qui pour nous toujours un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voici à nous tourner vers toi. En ce midi, nous nous tournons vers toi avec ceux qui ont le cœur reconnaissant dans le contexte de la célébration d'un nouveau printemps. Dans la joie ou dans la tristesse, d'un cœur reconnaissant, nous invoquons ton nom sur la sœur Marie Gilméus. Merci pour tout ça qu'on fait pour lui, particulièrement dans la dernière année, ça, qui permettent lui capable de célébrer un nouveau printemps, pendant qu'elle est capable de danser sous pied, il est capable de lever deux mains en l'air, il est capable d'un cœur joyeux, faire louange pour vous. Merci parce qu'on va continuer à remédier lui et on va bénir lui de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci parce qu'on va faire de même pour frère Farnel Sinoïs, pour frère Janvier Casimir, pour frère Louis-Mé Roni, le président des diacres de l'église adventiste Shekinah de Cité Chauvel. Merci parce qu'on a béni le frère Alcius Yveson en ce jour et que on a renouvelé bénédiction de mariage lui en ce moment. Merci Seigneur parce que nous avons l'occasion pour nous invoquer non aussi avec ancien Jocelyn Philistin, le premier ancien de l'église adventiste de la Victoire, que vous capable avec le Seigneur, vous capable bénir lui, que vous capable bénir en la personne de chaque membre de sa famille, particulièrement sa fille, Kid Love Philistin, qui est malade et que à distance étant papa lui a invoqué non que Père grâce ou capable reposer sur lui. Que Père grâce ou capable reposer sur Madame Alphonse Antoine et ses garçons. Seigneur, visitez famille ça, protéger famille ça, réjouir famille ça, consoler famille ça, consolider famille ça. Seigneur, n'a invoqué non aussi sur le frère Émile d'Argile et frère Joseph Bixon, probablement, qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. N'a invoqué non sur les sœurs de la Maman, les épouses de pasteur, Madame Lunel, Madame Michel-Ange, Madame Merioda, Madame Guylaine, Madame Antoinette. Nous toutes, de la joie ou la souffrance, c'est bon côté où nous sommes capables de tourner les yeux. Encore plus, lorsque tout va mal autour de nous. Seigneur, viens à notre secours, apporte-nous le réconfort, la délivrance et l'espérance, et nous bénissons à toujours à perpétuité. Tandis que nous pardonnons péché, nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand je m'arrête au bord du chemin, ne sachant plus où aller, quand j'entends des milliers de voix qui me montrent des routes opposées, je tourne les yeux vers toi, je tourne les yeux vers toi, Jésus, mon ami, Jésus, mon ami, et ta consolation me rend